Hello guys, how are you doing? Me, I'm okay. Je m'appelle Yvette. Vous aimez m'appeler pour les intimes Ivadias, Iverlande pour les autres. Bienvenue sur notre chaîne Ivadian TV pendant que nous continuons à vouloir venir et encore et encore chez vous, parler, partager notre bonne humeur, partager nos connaissances, partager ce qui est essentiel, ce qui est important pour nous, pour la communauté, pour vous qui nous êtes chers. Oui, vous nous êtes chers. Voilà pourquoi on aimerait à chaque fois vous proposer nos vidéos, nos émissions, sachant que vous allez poser votre pouce comme ça et non comme ça. Vous allez continuer à partager nos liens et voilà. Bien. Pour pas trop faire la publicité de ma chaîne ou pour pas vous sentir dérangé ou encore acculé pour prendre l'abonnement qui est déjà gratuit, je ne cesse de le dire. Bien. Il y a un passage dans la Bible, aujourd'hui on ne va pas prêcher, par contre nous nous sommes inspirés de ces passages-là. Celui qui reconnaît ses transgressions, qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Vous pouvez vous documenter par rapport à ces passages en Proverbe 28. Bien. Pourquoi nous nous sommes attardés sur ces passages-là pour faire cette vidéo avec vous et pour partager ces éléments-là? On va en attirer 3 verbes dans ces passages. Reconnaître, les avouer, les délaisse. Ces transgressions, ça peut être le faute, le tort, ça peut être le mal que nous avons causé à un prochain, à notre proche, à la communauté. Ça peut être les pics que nous avons lancés à une personne qui peut être membre de notre famille. Ça peut être tous les mal que nous avons causé ou encore posé vis-à-vis d'une personne ou encore vis-à-vis d'autres semblables. Il y a des gens comme ça. Quand ils te font un tort, lorsqu'ils te blessent par un propos, ça peut être par n'importe quelle manière que cette personne a posé comme action, il peut par rapport à son attitude, par rapport à son comportement, par rapport à tout ce que vous voulez, hein. J'aime bien vous dire tout ce que vous voulez parce que chacun peut se retrouver dans n'importe quelle situation parce qu'on ne sait pas tout maîtriser non plus, voilà pourquoi on vous dit peu importe la situation, peu importe les torts, la manière dont ces torts, la manière dont cet acte, vous avez vécu cet acte, la personne qui l'a infligé, oui, la personne qui l'a infligé. Si la personne ne sait pas reconnaître ses torts, c'est bien dommage parce que ça, vous ne vouliez ou non, ça fait partie de l'orgueil. Hein. Ça fait partie de l'orgueil parce que le fait de causer du tort à une personne et que vous ne reconnaissez pas avoir causé du tort, vous voulez juste passer par la transition et faire comme si de rien n'était, c'est être méchant. C'est être méchant parce que vous avez causé quelque chose dans la tête, dans le cœur. Vous avez blessé la personne. Vous avez blessé la personne, vous avez dérangé la personne. Vous avez dit des propos qui ont dérangé la personne et vous voulez juste faire cette transition comme si rien ne s'était passé. Et vous voulez réellement, en retour, recevoir de cette personne une bonne attitude. Non, on ne peut pas passer l'éponge comme ça sans pour autant résoudre les problèmes. Il y a une amie qui me dit toujours, bisous à toi Ruth. Mamie Comba, je t'aime bien mon amie. Bisous à toi, merci beaucoup pour ton soutien, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu es là. Bien, elle me dit toujours, des fois il y a toujours des histoires quand il y a les non-dits. À Annie Viancoulou, bisous. Bien, Blaise Balela, je disais, quand il y a les non-dits, il y a toujours un problème. Quand on ne reconnaît pas les torts,
On ne sait pas évoluer, on ne sait pas avancer. Et vous voulez recevoir de la personne que vous aviez causé du tort quoi? Le pardon, les excuses, la miséricorde. Ça ne tient pas. Parce que même Dieu le dit, c'est celui qui reconnaît. Il faut reconnaître avoir fait du tort à la personne. On ne peut pas passer l'éponge comme ça. C'est pas une voiture que vous allez en car wash ou à la maison, vous passez l'éponge pour laver et puis c'est bon. Non, la personne reste humaine. Elle a des sentiments, elle a des émotions, elle ressent des choses, cette personne. Donc vous ne pouvez pas passer l'éponge comme ça. Vous avez blessé la personne, vous avez causé du mal à la personne, vous voulez passer l'éponge comme ça. Cette transition-là doit se résoudre, on ne peut pas. Et vous voulez que la personne puisse redevenir la même personne avant. Non, non. Cette personne ne peut pas redevenir la même personne avant aussi longtemps que vous n'avez pas arrangé la situation. Aussi longtemps que vous n'avez pas réparé la situation et vous voulez passer l'éponge. Cette transition comme ça, là, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça ne marche pas comme ça. On doit d'abord reconnaître avoir causé du tort. Non seulement on reconnaît, on les avoue. On ne cherche pas les excuses. On n'argumente pas par rapport au tort causé. C'est-à-dire, on ne cherche pas. Tu reconnais des gens, toi-même, individuellement, personnellement, tu reconnais avoir fait du tort à la personne, à son prochain. Et lorsque tu vas vers la personne pour recevoir des excuses, réparation, ben, tu dois avouer. On ne vient pas pour donner argument, s'il y a argument, excuse. Tu expliques quoi? Parce que consciemment, tu sais que tu as causé du tort. Non seulement tu les avoues, qui est le troisième verbe, et tu dois délaisser des personnes qui reviennent sur le même tort, sur le même bêtise. Aussi longtemps que vous en parlez, de temps en temps vous revenez dessus, vous en parlez, et la personne revient toujours sur les mêmes bêtises, ou encore sur les mêmes choses pour causer du tort. Non, 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 ne t'attends pas au pardon. Non, 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 non. On n'est pas une poubelle pour recevoir toujours, toujours, pour recevoir sans pour autant rien dire. On reste des personnes avec des émotions, je l'ai dit. Lorsque vous avouez, tu dois délaisser, tu ne dois pas revenir. On ne revient pas, tu ne dois pas revenir. Pourquoi revenir sur des choses que tu sais, tu as conscience que ça peut causer du tort à son prochain? Ne reviens pas là-dessus. Tu dois délaisser, c'est-à-dire tu abandonnes tes mauvaises habitudes. Abandonne, en ce moment-là, on peut t'accorder les pardons. On peut revenir à reprendre la relation comme elle était. Mais lorsque tu joues cette carte d'hypocrite-là, tu fais des choses rien que pour réparer, de manière superficielle, sachant réellement qu'au fond de toi, tu es prêt à répéter, tu es qui toi? Tu es cette personne-là au courant qui revient toujours à la chose qu'elle a vomi? Non, on n'est pas des chiens, nous. Lorsqu'on a pris une résolution de ne plus blesser, de ne pas causer du tort à une personne, de faire des efforts pour changer, c'est que les gens ne cautionnent pas, qui pensent que tu leur causes du tort, tu dois changer. Fais un travail sur soi, change la façon de faire les choses pour ne pas blesser des gens et ne te pose pas la question pourquoi les gens ont changé, pourquoi les gens ont pris cette attitude vis-à-vis de toi, pourquoi les gens ne réagissent pas comme ils le faisaient auparavant. Pose-toi la question, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là puissent changer, hein? Pose-toi la question, pourquoi ils ont changé. Et en ce moment-là, tu peux vivre une vie de communauté où il y aura moins de torts possibles. C'est que l'on veut que l'on fasse de nous, faisons un effort pour le faire aussi aux autres. On reste humain, on a des émotions, ne blessons pas les gens sans raison. Faisons des choses bien pour que nous puissions avoir de la tranquillité dans notre entourage. Clin d'œil comme ça à qui veut être Nicole Niki Bakidi, Nicole Bakidi, je te fais un gros bisou. Merly, oui, c'est un ami sur Facebook. Je vous ai dit, vous voulez les Libanga, Bolibo a dédicacé, bien, abonnez-vous, partagez les liens,
cliquez sur like, j'aime, et puis voilà, commentez si vous voulez. Vous allez avoir les Libanga. Et on vous souhaite un bon week-end chez vous et nous vous disons à la prochaine. Bye!